Bonjour à tous et bienvenue à vous les Capricornes pour votre guidance du mois de septembre et d'octobre. C'est vrai que je vous la poste un petit peu tard, mais j'espère que vous reconnaîtrez dans cette lecture, peu importe que l'événement se soit déjà passé ou pas. J'espère également vous rassurer, bien sûr. On va commencer ensemble avec la première carte, il s'agit de l'amour. Très très belle carte. On a ici des rencontres sentimentales pour certains d'entre vous. On peut aussi nous parler d'une relation de couple si c'est ce qui vous inquiète. Alors personnellement, je pars plutôt sur des célibataires ou des personnes qui sont en instance de divorce, qui éventuellement ont eu un autre coup de cœur parmi leurs proches, leurs amis ou leurs collègues. Aussi, pour ceux qui recherchent un emploi, vous pourriez signer un contrat dans un domaine qui vous plaît. Peu importe la situation, vous allez être soulagé d'un poids, donc c'est super. Vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, libre, je pense, notamment d'avoir dévoilé vos sentiments à une personne en particulier, d'avoir débuté cette relation qui vous faisait très envie, d'avoir fait le premier pas, d'avoir tenté. En tout cas, peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça se termine très bien, donc c'est le principal. Nous avons également l'impératrice. Donc ici, cette carte nous indique l'action. Vous y allez, vous reprenez votre vie en main, éventuellement des grossesses. Nous avons la carte des amoureux. Vous faites un choix. Comme je l'ai déjà indiqué, vous êtes peut-être en couple, mais tenté par un autre homme, une autre femme. Ou bien vous hésitez entre deux hommes, entre deux femmes, entre un homme et une femme, peu importe. Mais sachez qu'avec la carte qui suit le diable, l'une de ces personnes est très mauvaise pour vous, est très toxique. Donc prenez le temps de bien réfléchir. Certains pourraient éventuellement être hantés par une ancienne relation, par un ex, avec qui ça s'est très mal terminé, avec qui vous n'étiez pas forcément heureux ou heureuse. Ou bien, dernière situation, je pense que la personne que vous convoitez est très sympathique, est très gentille, pourrait tout à fait vous correspondre, puisque nous avons la carte de l'amour, les sentiments romantiques, donc pour moi c'est quand même plutôt doux, sauf que vous êtes tellement hanté par ces anciennes relations que vous avez très peur de retomber dans un schéma similaire et de vous faire avoir. Si vous voulez être rassuré, je vous renvoie vers ma playlist de guidance sentimentale qui est mon âme sœur, portrait de mon âme sœur. Il y a d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mais voilà, de manière générale, nous avons quand même les amoureux au centre. À ma droite, le diable, donc la personne qui n'est pas vraiment faite pour vous, quelqu'un d'assez manipulateur. Alors c'est une relation éventuellement passionnelle, mais peut-être trop basée sur le charnel. Donc si vous souhaitez une relation stable, de confiance, qui dure, et si vous voulez construire surtout, c'est peut-être pas la bonne personne à choisir. Et puis à ma gauche, nous avons l'impératrice, la grossesse, la nouveauté, le début de quelque chose de très fort pour moi et de beaucoup plus sain. Donc après, réfléchissez bien et voyez les éléments que je vous apportais au fil de ce tirage. En dos de deck, nous avons d'ailleurs, avec l'oracle des miroirs, la séparation. Donc je vous montre la carte. Et puis avec le normand, nous avons le cœur. Donc là, il est très clair qu'il pourrait y avoir une séparation ou un divorce si jamais vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui, peut-être à cause d'une tierce que vous convoitez, pour qui vous avez eu un gros coup de cœur. Vous étiez peut-être persuadé depuis quelques mois, depuis quelques années déjà, qu'il s'agissait de la fin de votre histoire. Ça devenait toxique, pas mal d'incompréhension, pas mal de jeux de pouvoir entre vous, de concurrence. Vous n'arriviez peut-être pas à faire des compromis et vous avez eu cette idée de partir. Et par chance, vous avez rencontré quelqu'un qui aujourd'hui vous redonne de l'espoir, vous apaise. Donc effectivement, c'est peut-être le bon moment pour écouter votre cœur et faire le meilleur choix pour vous-même. Alors avec l'oracle des miroirs, nous avons la première carte, la réunion. Et si on pourrait nous indiquer des entretiens professionnels, des rendez-vous, plutôt en lien avec le sentimental, je pense, vous faites des rencontres,
Ensuite, nous avons le travail. Donc, on en revient à ces entretiens professionnels. Vous pourriez aussi revoir quelqu'un pour vous expliquer, pour faire avancer les choses. Mais pour d'autres, vous pourriez prendre un verre avec un homme, une femme, vous promener, faire une activité, peu importe, en tout cas, vous voir en tête à tête et décider de dévoiler vos sentiments, ce qui pourrait transformer la relation. On a la carte de la victoire, c'est un succès. Donc les discussions vont être très importantes, mais vont solutionner aussi beaucoup de choses. Nous avons ensuite le voyage, un entretien qui pourrait être assez loin de chez vous, ou bien vous vous déplacez pour rencontrer un homme, une femme en particulier. Ça pourrait aussi être un job qui nécessite de beaucoup vous déplacer. Ou autre aspect, vous pourriez guetter une personne après un rendez-vous via les réseaux sociaux, via des amis communs, via sa famille, parce que vous ne lui faites pas entièrement confiance, je pense. Donc je ne sais pas quelle est cette situation qui vous fait douter, mais c'est peut-être pas la meilleure solution que d'aller espionner cette personne. Je rajouterai également avec la carte de la victoire que les sentiments pourraient totalement être réciproques, donc n'ayez pas trop peur de dire ce que vous avez sur le cœur, n'ayez pas trop peur de faire le premier pas. Pour moi, ça se déroule plutôt bien. Et puis, l'entretien que vous allez potentiellement passer, on va vous rappeler, les nouvelles vont être très très bonnes. Au centre, nous avons les paroles, des paroles qui pourraient être assez virulentes. C'est pour ça que je vous le répète, c'est pas une bonne idée que d'aller espionner cette personne. Ça peut provoquer des disputes. Déjà qu'il y a peut-être une pause entre vous, ça fait assez longtemps que vous ne vous êtes pas parlé, que vous n'avez pas échangé de messages. Ça serait dommage de mettre fin à cette potentielle réconciliation. Vous vous êtes revus, vous avez bien discuté, c'est très positif. Il y a eu des échanges qui ont permis de comprendre certaines choses. C'est peut-être pas le moment. Aussi, concernant le professionnel, je pourrais rajouter des métiers en lien avec la restauration, l'hôtellerie et aussi le tourisme avec la carte du voyage. Juste derrière, nous avons le temps. Donc il s'agit de pause. Les disputes qui ont été provoquées peuvent mener au fait que la personne face à vous décide de ne plus vous donner aucune nouvelle. Elle reprend ses distances. Ou bien on peut également vous indiquer que la réponse à l'entretien va tarder un peu. Nous avons l'accusation. On pourrait vous accuser de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas ou de ne pas faire assez confiance. Il pourrait également s'agir d'une obsession pour un homme ou pour une femme qui peut énormément effrayer, et cette personne vous en fait part, bien entendu. Alors il y a quand même de la complicité avec cette carte de l'amour. Vous êtes très attachés l'un à l'autre, mais faut y aller un peu plus doucement. Vous avancez trop vite par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc les sentiments romantiques sont présents, mais attention à ne pas le ou la faire fuir. Et puis, dernière carte, il s'agit du retard. Les accusations vont bien entendu retarder la relation. Alors j'aimerais préciser pour ceux qui sont déjà en couple, je pense que vous pourriez rencontrer une tierce lors de déplacements professionnels, mais votre partenaire le découvre. Vous avez une discussion qui ne se termine pas très bien à mon sens. Voilà, on a cette carte des accusations, donc votre partenaire ne va pas se gêner non plus pour vous dire vos 4 vérités. Je pense qu'il ne va pas être très sympathique avec vous. Donc il vous accuse d'infidélité, ce qui provoque une pause avec la carte du temps. Et ça va être assez compliqué de vous réconcilier avec cette carte du retard. Là, va falloir vous faire pardonner, va falloir trouver une bonne excuse. Après, moi, je vous l'ai indiqué, avec la séparation et le cœur, il y a probablement des séparations et des divorces en cours. Donc peut-être que vous n'allez pas réussir à réparer les choses. On verra également avec les cartes pour le sentimental à la fin de ce tirage. Mais prenez du temps pour vous-même, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Plutôt que d'enchaîner les erreurs, je pense que c'est important de vous demander
ce qui vous correspond aujourd'hui. D'ailleurs, on nous le confirme avec la carte de la victoire, du temps et du retard. Il y a une réussite à tous les niveaux, dans tous les domaines, mais pas mal d'obstacles qui risquent de retarder ce que vous souhaitez. On va tout de suite passer au Lenormand. Le jardin sur la Réunion. Pour moi, il s'agit à nouveau d'entretien professionnel. Sur le travail, nous avons l'enfant, des projets qui se mettent en place, une complicité également. Sur la carte de la victoire, nous avons la cigogne, de la nouveauté, des grossesses, un déménagement pourquoi pas, une relation qui débute. Sur la carte du voyage, nous avons l'anneau. Alors attention, vous pourriez espionner un homme, une femme qui est en couple. Donc là, on est plutôt dans les triangulaires, je pense. Vous pourriez avoir une relation avec quelqu'un qui est déjà marié. Ou bien, vous prenez vos distances ou votre partenaire prend ses distances dans votre couple actuel. Ou bien c'est lui aussi qui vous espionne à travers les réseaux sociaux parce qu'il a eu des soupçons, il y a des choses qui lui sont revenues aux oreilles. Et effectivement, si aujourd'hui vous vous déplacez énormément pour voir quelqu'un, attention parce que votre partenaire est à mon avis déjà au courant. Après, inconsciemment, c'est peut-être ce que vous souhaitiez pour terminer la relation et partir sur autre chose. Vous n'aviez peut-être pas le courage de lui dire en face et vous avez laissé traîner des indices intentionnellement ou pas, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être eu quelques amis en commun qui ont su, qui lui ont révélé des choses. Donc à vous de voir quel chemin vous souhaitez prendre. Sur la carte des paroles, nous avons l'ours. Il pourrait s'agir d'entretien pour un CDI, des rendez-vous avec votre banque, avec un organisme, en tout cas c'est en lien avec de l'argent, mais plutôt une grosse somme. Après, si vous souhaitez déménager, peut-être que vous comptez acheter, devenir propriétaire, faire construire, peu importe. Donc là, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de situations. Vous voyez selon ce que vous souhaitez. Après, je vous l'ai dit, ça risque d'être un petit peu long parce que les paroles, là, ça sent plutôt la négociation, vous voyez. On ne va pas vous dire « ok » tout de suite. Sur le temps, nous avons la haute tour, donc des lenteurs administratives. Peut-être également que vous souhaitez négocier votre salaire, votre emploi du temps avant d'accepter le poste, avant de signer le contrat, et c'est ce qui retarde un petit peu les choses. Sur l'accusation, nous avons le serpent. Donc on vous accuse de tromperie, on vous accuse de mensonge, on l'a déjà bien indiqué. Sur l'amour, nous avons le nuage, des disputes de couple, ça ne m'étonne pas, des incompréhensions. On doute aussi beaucoup, on se demande si c'est bien de continuer ensemble, si on a vraiment les mêmes envies, les mêmes projets pour la suite. Et puis dernière carte sur le retard, nous avons la clé, réussite, succès à nouveau. Donc si vous souhaitez une réconciliation, ça va se faire. Si on vous pose la question directement sur ces infidélités, sur ces mensonges, vous ne nierez pas. Voilà, je pense que vous allez tout de suite avouer et voir ce que vous pouvez faire. Est-ce qu'on se pardonne? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on se sépare? Et puis côté professionnel, je vous l'ai indiqué, ce que vous avez demandé, ça sera accepté. Et si vous n'avez rien demandé, la réponse tarde un petit peu, mais elle sera positive. Donc c'est super, moi j'ai rien de plus à ajouter. Je pense qu'on va tout de suite passer aux cartes pour le sentimental, les Capricornes qui sont célibataires. Tout d'abord, rencontre par synchronicité. Il s'agit d'un homme, d'une femme que vous avez rencontré par hasard. Donc éventuellement dans un nouveau travail, il s'agit d'un tout nouveau collègue, ou bien un ami actuel avec qui vous ne pensiez pas vraiment accrocher dans le passé, mais au contraire, ça s'est plutôt bien déroulé et aujourd'hui, vous commencez peut-être à avoir des vues sur cette personne. Alors on a les enfants. Vous pourriez convoiter un homme, une femme qui est en couple, qui a une vie de famille, ou bien il peut s'agir d'un papa, d'une maman célibataire bien sûr, à moins que ce soit vous qui ayez aujourd'hui des enfants, mais je le ressens plus du côté de la potentielle âme sœur, on va dire. Alors blocage de mémoire karmique et répétition des schémas. Donc là, on a quand même deux mauvaises cartes. Une autre personne perturbe la relation et changement positif dans une relation existante. Alors je pense à nouveau qu'il y a deux personnes. Je vous l'ai dit, il y en a une qui est assez mauvaise
et l'autre qui pourrait tout à fait vous correspondre. Alors bien sûr, l'autre personne qui perturbe la relation, je pense qu'il s'agit de l'homme, de la femme que vous convoitez, sur qui vous restez focalisé, mais qui n'est pas faite pour vous. Répétition des schémas, attention. Effectivement, vous vous dirigez peut-être toujours vers le même profil d'homme ou de femme. Un profil qui ne vous convient absolument pas, puisque ça se termine toujours très mal. Aujourd'hui, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, de se dire non, cette personne, elle correspond trop à ce que j'ai connu. Autant laisser cette personne de côté et apprendre à connaître celle qui me tente des perches. Donc si vous avez des soupçons sur une autre personne qui paraît un petit peu plus réservée, essayez d'apprendre à la connaître et voyez ce que ça peut donner. L'enfant, ça peut être aussi un indice. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. Cette personne a peut-être peur de vous effrayer en vous annonçant qu'elle a des enfants. Moi, j'ai pas plus d'informations à vous donner ici, mais il est très clair que la personne sur laquelle vous avez des vues n'est peut-être pas celle qui est faite pour vous. Après, je vous le répète, n'hésitez pas à aller voir la guidance qui est mon âme sœur, portrait de mon âme sœur, pour avoir des informations complémentaires. Je vais tout de suite passer au Capricorne en couple. Alors, vie en commun. Vous vivez ensemble. Ici, c'est très clair. Vous avez des doutes sur votre relation. On vous dit de ne pas écouter les autres, parce que ces doutes peuvent être nourris par l'opinion de vos proches, de votre famille. Ils n'apprécient peut-être pas votre partenaire, ou bien vous leur avez raconté des histoires et ils ont pris parti. Et je pense que les entendre dénigrer en quelque sorte votre compagnon ou votre compagne, ça vous pousse à vous poser des questions qui ne sont pas forcément utiles. Je pense que si vous avez des interrogations, il vaut mieux demander à la personne concernée qu'elle puisse vous rassurer. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. À mon sens, vous avancez trop vite, vous voulez les choses trop rapidement. Alors il peut s'agir de projets que vous aviez depuis un petit moment. Vous marier, avoir un enfant, construire un foyer, déménager. Je ne sais pas quel est ce projet. En tout cas, c'est un projet de vie, un projet à deux, ça c'est sûr. Et votre partenaire n'est pas forcément d'accord pour ça aujourd'hui. Alors, laissez-lui le temps de réfléchir, parce que si vous commencez à le forcer, là aussi, je pense que ça pourrait précipiter la séparation, et c'est pas forcément ce que vous voulez malgré vos doutes. Vous en avez peut-être discuté avec vos amis, et ils vous confortent dans le fait que votre partenaire n'est peut-être pas le bon parce qu'il ne souhaite pas les mêmes choses. Donc là, c'est à vous de voir, très clairement. Et puis, dernière carte très encourageante, fusion des sentiments. Vous êtes quand même très complices. Il y a pas mal de passion entre vous. Donc c'est sûr qu'il peut y avoir des accrochages, il peut y avoir des rivalités, des disputes. Mais au final, je pense qu'il s'agit d'un très beau couple. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Communiquez, discutez, exprimez vos envies. Écoutez la personne qui est face à vous. Essayez de trouver un terrain d'entente. Mais ralentissez surtout et laissez-lui le temps de réfléchir de son côté. Je vais terminer ici et je vais tout de suite passer aux reconquêtes, aux triangulaires. Alors la première carte, rencontre lors d'une sortie. Vous avez peut-être rencontré votre ex lors d'une sortie, ou vous l'avez revu lors d'une sortie, ou bien pour ceux qui sont dans des triangulaires, vous avez rencontré cet homme, cette femme qui est en couple lors d'une sortie. Concernant les triangulaires, il peut s'agir d'une personne qui pense au divorce, qui est en instance de divorce, rien n'a été officialisé encore. Pour ceux qui sont plutôt dans des reconquêtes, soit vous avez déjà été marié avec cette personne, vous avez divorcé, ou bien cette personne vient de divorcer et vous pensez que c'est l'opportunité idéale pour retenter quelque chose ensemble. En tout cas, vous profitez de tout ça pour vous remettre en avant, pour reprendre contact. On a quand même poids de la famille. Donc ces personnes-là, elles ont refait leur vie. Elles ne vous ont pas attendu. Elles ont probablement des enfants.
Et c'est un petit peu ce qui retient cet homme ou cette femme en couple. Elle pense au divorce, certes, mais elle essaie aussi peut-être de faire tenir sa famille malgré les difficultés. En tout cas, ça l'importe plus que vous aujourd'hui. Pour les ex-partenaires, peut-être que ces enfants ne sont pas OK avec le fait que le papa ou la maman refasse sa vie. Si vous avez été marié, si sa famille vous a connu, ils ne sont pas forcément en accord avec leur enfant pour que vous retentiez une seconde fois ensemble. Je veux dire, ils vous ont peut-être apprécié dans le passé, mais suite au divorce, pas sûr qu'ils vous portent encore dans leur cœur, et là, va falloir faire ses preuves. Ça va être assez difficile. On l'a vu, il y a pas mal de retard. C'est un élément qui pourrait faire retarder la relation. Dépendance affective. Il s'agit d'un homme, d'une femme que vous n'avez pas envie de lâcher. S'il s'agit d'un ex, vous l'avez toujours eu en tête. Vous avez toujours eu du mal à aimer quelqu'un d'autre comme vous l'avez aimé, je pense. Vous avez toujours gardé cet espoir de vous retrouver, peut-être. Vous avez regretté votre décision, si c'est vous qui aviez décidé de partir. Avant-dernière carte, nous avons la bague, le cadeau. Donc il y a une situation plutôt inattendue ici. La bague, on pourrait officialiser la relation. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc oui, aujourd'hui, c'est pas forcément le bon moment pour se donner une seconde chance. Cette personne, elle prend énormément en compte la vie de sa famille, la vie de ses enfants. Si jamais elle est en instance de divorce, elle préfère que tout soit mis au clair avant de débuter une nouvelle relation. Donc comme pour les couples, je pense qu'il est important de la laisser venir à vous, de ne pas mettre la pression. Continuez à échanger, continuez à être un bon ami, à être une oreille attentive. Et puis quand vous verrez que ça se passe un petit peu mieux, tentez quelque chose. Mais pour l'instant, je le répète, c'est pas forcément le bon moment. Pour ce qui est des triangulaires, eh bien, vous pensiez que c'était mal parti. Vous pensiez vraiment que cette personne allait rester dans son couple, qu'elle n'allait pas vous choisir. Et je pense plutôt dans quelques mois, hein, c'est pas pour tout de suite, il ou elle pourrait revenir, vous envoyer un message et vous dire « Ok, on tente tous les deux, on officialise la relation, on peut enfin sortir au grand jour, ne plus se cacher. Ça va vous surprendre, bien sûr, mais j'espère que ça fonctionnera pour vous. En plus, on vous dit votre âme sœur n'est pas prête. On a vraiment ce mot âme sœur ici. Donc c'est pas le bon timing, mais c'est la bonne relation. Donc c'est super. En tout cas, si vous vouliez être rassuré, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vais terminer avec la carte conseil. Donc il s'agit de la numéro 20. Assurez-vous que votre parole d'honneur soit digne de confiance. Faites en sorte que les autres se comportent avec la même noblesse. L'honnêteté est à la base de toute relation de valeur. Si vous voulez pouvoir vous fier aux autres, assurez-vous que les autres puissent avoir confiance en vous. Il faut que ce soit une relation équilibrée. Peut-être que vous attendez des signes, des éléments de l'autre personne. Vous attendez qu'il ou qu'elle se confie à vous. Mais est-ce que vous vous êtes confié à elle ? Je vous ai énormément parlé de premiers pas. Et là encore, si vous voulez que cette personne parle, parlez-lui. Je ne sais pas, peut-être que vous allez lui dire des choses qui vont la rassurer sur le moment et elle aura envie de continuer l'échange. Ça va la mettre en confiance et elle vous dévoilera peut-être ce que vous vouliez savoir. Ça peut débloquer les choses. Donc pourquoi ne pas tenter ? Je suis digne de confiance, suis-je fidèle à mes promesses ? Donc attention à ceux qui ont promis des choses. Soyez fidèles à vos paroles, tout simplement. Donc pour moi, c'est plutôt un bon tirage, les Capricornes. Je terminerai juste en disant que vous attendez peut-être trop de l'autre, mais que vous ne donnez pas assez. Alors vous aimez peut-être être rassuré, voir un petit peu comment la personne, elle prend les choses en main. Je ne sais pas quels sont vos critères, mais aujourd'hui, il est peut-être temps d'inverser la tendance.
Donc questionnez-vous là-dessus. Je veux dire, peut-être que cette personne, elle est timide, elle est réservée. Vous êtes un petit peu plus extraverti. Pourquoi ne pas l'encourager? Ça serait dommage de passer à côté d'une très belle relation uniquement parce que vous pensiez que ce n'était pas à vous de faire le premier pas, que ce n'était pas à vous d'inviter la personne. Je pense d'ailleurs que ça sera le titre de cette vidéo, mais faites preuve d'initiative. Ce que vous attendez de l'autre, ce que vous souhaitez de l'autre. Pourquoi vous ne le mettriez pas en place? Voilà, je vais terminer sur ça, j'ai rien de plus à dire. C'est simplement des questionnements qu'il faut avoir aujourd'hui. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'octobre, et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si je vous ai aidé, si vous êtes OK avec ce que je vous ai raconté. N'hésitez pas à me mettre vos histoires en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et portez-vous bien, tout simplement. Je vous souhaite une très belle évolution. À très bientôt les Capricornes.